suis dans l'ascenseur avec une tenue qui n'est pas habituelle. Mais bon, je me suis bougé le cul, je me suis dit allez, aujourd'hui je vais essayer d'aller courir. J'ai bien dit essayer d'aller courir, donc je ne comprenais rien. Voilà, en fait, si vous me suivez sur Snapchat, j'expliquais qu'en fait je m'étais mis dans un challenge avec mes cousines il y a une semaine exactement aujourd'hui. Et qu'on avait dit au tout début qu'il fallait qu'on court un petit peu 3 jours par semaine. Sauf qu'il n'y a personne qui a commencé, il n'y a personne qui a pu courir en fait. Parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas des coureuses, on n'a pas l'habitude de courir et tout. Ce matin, je me suis réveillée avec un bon truc, un bon esprit. Je me suis dit pourquoi pas essayer de courir. Donc j'ai bien dit essayer comme je peux. Voilà, je ne dis pas que je suis je sais pas qui, mais je vais essayer de le faire. Donc voilà, je vais faire, là il est 11h, je vais essayer de faire 1 heure, je vais alterner. Je vais essayer d'alterner un peu et puis on verra ce que ça va donner quoi. Mais en attendant, j'ai un peu peur parce que j'ai pas couru depuis... la dernière fois que j'ai fait du sport c'était en 2014. Donc du coup là, j'ai rien fait du tout depuis, enfin quelques trucs vite fait. Mais depuis j'ai rien fait. Donc là je suis avec Aiden. Et là on va essayer de courir. Lui, il a pris sa trottinette et moi, je vais essayer de courir là dans le parc. Donc, on verra bien ce que ça donne. Aussi, je vais filmer de temps en temps en courant, mais je pense que ça va pas être facile. Donc, voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Et voilà, quoi. La motivation y est, mais bon, je sais pas ce que ça va donner. Alors, si je vais être essoufflée au bout de 2 minutes ou pas, je sais pas. Mais bon, courage. Vive... C'est vert ? On y va. Vive les... Voilà, de toute façon, c'est ça, le truc, c'est pas forcément de faire un truc de fou, mais juste avoir le courage et la motivation de se lever, de se dire, bon, on y va, j'y vais. Et s'il y a un objectif qui peut vous pousser à faire, bon, c'est en plus, mais voilà, moi, c'est parce que j'ai mon mariage, donc forcément, voilà, le mariage dit que, voilà, on a envie d'être belle et tout. C'est pas forcément pour perdre de fou, mais juste pour se remettre en forme, et voilà, il fait beau... pourquoi pas quoi. Donc voilà ce que ça donne. Super tenue. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais en plus le matin comme ça c'est mieux parce qu'il n'y a pas trop de monde et il fait pas encore trop chaud. Bon, je vous laisse. Je vous filmerai des trucs plus tard. Allez. Bon, c'est bon, je suis arrivée au parc. Là j'ai le choix en fait entre plusieurs circuits. Non, il faut juste se lancer en fait. Maintenant que j'y suis, j'ai juste à commencer à me lancer. Donc je pense que je vais faire tout le carré là, comme ça. Il est déjà balèze parce que je me dis il a pas l'air si grand que ça, mais en fait c'est super grand. Après on verra. Si je m'arrête genre à la moitié, parce que j'avais déjà fait ce circuit là à l'époque quand je faisais du sport. Du coup voilà, si je fais la moitié déjà je me féliciterai. Et voilà, trop de blabla, on arrête de parler et on commence. C'est bon. Ça y est, j'ai commencé. Il ne faut pas que je cours trop vite parce que sinon je vais être fatiguée vite. Et le tout c'est de garder une allure constante. Pour pas s'arrêter, s'essouffler. Donc moi je fais limite je trottine. Au moins je ne serai pas fatiguée. Et voilà. Bon là il est 11h, il commence à y avoir beaucoup de monde là, j'ai pas envie d'être gênée par des enfants, des chiens, etc. Marcher à une allure un peu vive, Et voilà, je me dis, je suis super essoufflée et quand je vais arriver à la maison, je vais faire quelques exercices cardio. Et puis voilà quoi. Un effort, j'ai dit je cours, donc là c'est pas mal. Avoir eu la motivation déjà c'est bien. Après, si je peux faire ça tous les matins, c'est génial quoi. Mais déjà avoir la motivation de se dire bon j'y vais, je cours, c'est cool. Donc voilà, je suis KO. Voilà, donc là on marche tranquillement sans courir non plus, c'est juste profiter du soleil, marcher et bouger, avoir une activité quoi. Donc ce que je vais faire tous les matins, c'est courir un peu. Et si je peux plus courir, je me force pas, je marche. Parce que de toute façon j'avais eu un truc à ma cheville au mois de janvier, ce qui fait que je peux pas non plus courir des trucs de fou.
Donc voilà, marcher, profiter du soleil. Le plus important, c'est de se lancer et de se dire bon allez, j'y vais, je le fais. De toute façon, c'est vous et votre corps, c'est vous et votre conscience, c'est pas. Mais ne vous concentrez que sur vous dans ces moments-là. Si vous avez envie de courir, allez-y. Franchement, ne vous prenez pas la tête avec, je sais pas, si ça pourrait être des trucs qui peuvent vous bloquer, genre les gens qui peuvent vous regarder ou ouais, les gens, vous avez peur que les gens se moquent de vous ou je sais pas, ou autre. On s'en fout. On est là pour soi-même dans la vie. Faut faire les choses pour soi. Et si vous faites les choses pour les gens, franchement, vous n'allez jamais rien faire parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Ou il y aura toujours quelqu'un qui va... voilà, un idiot, une idiote qui va se moquer de vous. Enfin, ça, c'est des gens qui n'en valent pas du tout la peine et qui n'ont pas confiance en eux ou autre. Donc faites les choses pour vous. Moi, je me suis levée le matin, j'ai fait un challenge avec mes cousines. On s'est dit, on va faire un rééquilibrage alimentaire avant le mariage. Je l'ai fait pour moi, et pour moi d'abord, pour être bien dans mon corps et tout. Je l'ai pas fait pour me comparer à quelqu'un. Donc voilà, ça c'est toujours le même truc en fait, c'est toujours le même truc qu'on entend ici les gens, quand je vais courir, il y a des gens qui se moquent de moi, ou quand je vais à la salle, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Parce que vous, en fait, tellement que vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps et vous n'êtes pas à l'aise dans votre truc, que du coup, vous avez l'impression que le monde est centré sur vous et que le monde ne regarde que vous. Pas du tout, hein, c'est juste vous. Moi en tout cas j'ai pas de problème avec ça, donc je peux aller dans une salle de sport, même toute seule, aller faire mon sport du moment que je me défoule, que je fais ce que j'ai à faire, je rentre chez moi, j'ai aucun problème. Après voilà, je peux comprendre aussi les gens qui n'ont pas assez confiance en eux, qui ça les freine. Mais juste un conseil, si vous ne faites pas les choses pour vous, et si vous ne les faites pas maintenant, ou vous avez l'occasion de le faire et que vous ne le faites pas juste pour les autres, vous n'allez jamais rien faire en fait. Donc c'est juste ça ce conseil que je vous dis. Faites les choses pour vous. Du moment que ça vous plaît à vous, le reste on s'en fout. J'ai envie de dire nick. Voilà. Donc il y aura toujours quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas confiance en eux-mêmes. Et du coup comme ils n'ont pas confiance en eux, et comme ils s'aiment pas eux, ils voient que les autres sont courageux, et ils ont la motivation, ils ont la détermination. Ben, ils essayent de vous casser, voilà, pour que vous soyez comme eux, aussi nuls qu'eux. Il ne faut pas que ça vous atteigne, il ne faut pas que ça vous touche, quoi, parce que en fait, ces gens-là qui se moquent de vous, c'est des gens qui aimeraient bien avoir le même courage que vous. Mais les gens dans ce monde ne sont pas assez intelligents pour dire aux autres que je kiffe ce que tu fais, franchement bravo. Ben, au lieu de dire ça, pourtant ce serait tellement plus simple si tout le monde était comme ça. Ben non, il faut que la vie soit compliquée. Donc les gens, au lieu de vous dire bravo ou nous dire j'admire ce que tu fais, ça leur tue trop. Du coup, c'est plus facile de se moquer, c'est plus facile de d'essayer de trouver le petit truc pour vous démoraliser. Mais après, franchement, c'est à vous d'être fort et c'est à vous de tenir, quoi. Parce que voilà, on est dans un monde où c'est pas facile. Pas facile d'exister et la vie est tellement courte et ça peut se terminer comme ça que du coup ce serait tellement dommage de se concentrer sur les autres et pas sur ce que vous avez à faire vous. Voilà, donc ça c'est parenthèse fermée. Tout ce qui concerne mon rééquilibrage alimentaire, donc c'est pas un régime, c'est pas la même chose. De toute façon vous l'entendrez partout. Régime et rééquilibrage alimentaire, moi je ne fais pas un rééquilibrage alimentaire pour perdre 20 kilos ou pour perdre du poids vraiment spécialement. C'est juste pour me sentir bien dans ma peau et c'est juste pour mieux manger tout simplement, parce que voilà, la santé c'est la vie, notre corps c'est notre meilleur ami. Si on n'en prend pas soin, ou si si on le chouchoute pas, on restera pas longtemps sur cette terre. Voilà. Donc tout simplement que en gros, on a commencé ce challenge là, en fait c'est ma cousine qui bon Thérèse, si tu passes pas là je te fais des gros bisous, c'est elle qui nous a donné l'idée. Elle nous a dit tiens, comme il y a le mariage et tout, on va essayer de faire un petit challenge sans se mettre de pression, en faisant un peu de sport, tout ça. Et moi je me suis dit tiens, c'est une bonne idée, parce que elle en avait plus besoin au niveau pas forcément physique, hein, mais elle en avait plus besoin au niveau mental. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en elle, pourtant c'est une très belle femme, je le répéterai jamais assez. Mais voilà, c'est quand quelqu'un a besoin de
Quand quelqu'un a besoin de faire du sport ou a besoin de se mettre dans quelque chose, on a beau lui dire oui mais t'es magnifique comme ça, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Si elle, la personne ne se sent pas bien, ça sert à rien de lui répéter ça en fait. Donc du coup, moi ce qu'on a fait avec mes cousines, c'est qu'au lieu de lui dire Thérèse t'es très bien comme ça, voilà, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas ce qu'elle ressent. Bah du coup on lui a dit t'inquiète pas, on le fait avec toi, on t'accompagne, on est ensemble, on est le squad. Voilà, on se lâche pas, tout ce que l'autre fait, si on peut la motiver, on la motive. Donc du coup on l'a accompagnée dans cette aventure, hein. C'est pas un truc de fou, hein, mais nous ça nous fait du bien, on fait les choses ensemble, on est plus soudés, on s'envoie des photos de ce qu'on mange, on se dit moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin voilà, c'est toujours plus, voilà, ça crée des liens déjà avant tout de faire un effet, avant tout d'avoir un effet physique ou autre, ça crée des liens déjà entre nous dans notre groupe. Voilà, ça nous éclate et tout, donc du coup, voilà comment ça a commencé. Après, c'est vrai que toute seule, on n'a pas la motivation de le faire. Moi, c'est vrai que je me suis dit plusieurs fois, il faut que je commence un truc. Parce que voilà, je le sentais, même si je suis très à l'aise dans mon corps, c'est pas que je renie mes formes ou que j'aime pas mes formes et tout, hein. C'est juste que voilà, on a un poids de forme. Et on sait quand on se sent en forme, on sait quand on a dépassé ce poids-là et qu'on n'est plus trop à l'aise. Donc du coup, moi, je savais que voilà, je suis à la maison, je travaille pas, donc voilà, je suis plus, voilà, je suis en mode dans mon canapé, je mange, je grignote, voilà, parce qu'on a plus de temps à la maison, donc on mange plus, on grignote plus. Et à chaque fois, je me disais, il faut que je commence un truc, il faut que j'ai le déclic pour avoir quelque chose. Ah, bon, après, elle a eu l'idée, elle a dit, bon, c'est pour le mariage et tout, c'est cool, mais enfin voilà, donc peu importe la raison, si c'est pour perdre du poids ou si c'est pour juste pour se défouler, parce que le sport, moi je sais, il y a 2 ans j'en faisais, c'était pour perdre mon poids de grossesse, et rien qu'en en quelques mois, j'avais réussi à perdre ce que je voulais, mais au-delà de ça, je me sentais super bien quand je rentrais du sport. Mon chéri qui me disait ouais, franchement ça se voit que t'es bien, ça se voit que t'es heureuse, t'es épanouie, t'es apaisé, fait du sport, on dégage une hormone qui est la même hormone du plaisir, du bonheur, du bien-être. Et du coup, voilà, j'avais toujours, il me disait toujours ça, il me disait ouais, mais au-delà que t'aies perdu du ventre ou autre, tu te sens bien, t'es bien. Et puis en plus, j'étais moins fatiguée, j'étais toujours en forme, donc c'est-à-dire que je rentrais du sport, je prenais ma douche, limite j'avais envie de retourner. On va pas te tuer non plus là-bas. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, tout simplement, nous on a commencé entre nous, entre filles, et c'est beaucoup plus facile de commencer avec ses copines ou avec des sœurs ou autres que toute seule. Donc voilà, on a dit challenge pour le mariage. Jusqu'au 29, on va faire ce qu'il faut, on va essayer de mieux manger, on va essayer de faire un peu d'exercice, on va essayer de plus bouger, et ça va nous faire du bien, quoi. Donc voilà ce pourquoi voilà, j'ai commencé. Et donc qu'est-ce que j'allais dire d'autre, je sais plus. Ah oui, ouais, donc au niveau de la bouffe. Donc la bouffe, c'est pas compliqué, hein. Enfin, comment vous pouvez manger et comment vous vous sentez. Il n'y a pas de régime strict. Il n'y a pas genre tu manges une portion de légumes tous les jours, c'est pas ça. C'est si tu as envie de manger du riz. En fait, c'est surtout les quantités. Les quantités, pas manger pour 3, quoi. Juste quantité normale. Et essayer de manger un peu de tout. Tu peux manger de la viande, tu peux manger du poisson, tu peux manger... même si tu veux manger des légumes, c'est toi. Il n'y a pas d'exigence sur ça. C'est juste tu manges moins et tu manges mieux. C'est mieux. Donc voilà, moi aussi j'ai un problème encore. C'est juste que là, malgré que je fais le rééquilibrage, j'ai du mal à boire de l'eau. Je bois pas d'eau du tout. Moi je bois beaucoup de jus de fruits et tout. Du coup ça c'est vrai que c'est un point faible parce que l'eau c'est super important. Faut pas faire comme moi, hein. L'eau c'est très important pour la santé. Quand vous buvez de l'eau, ça se voit tout de suite sur votre peau, ça se voit dans votre corps et tout. Ça change tout. Voilà. Moi c'est ça mon point faible, c'est que je bois toujours pas d'eau. Et sinon j'arrive, voilà, les légumes j'ai pas de mal parce que j'en mange en général. C'est vrai que c'est pas un réflexe, mais si je sais que je dois bien manger, j'ai pas de mal à manger des légumes. Il suffit de bien les cuisiner, de les associer avec des trucs bons. C'est tout, hein. Des fruits,
Et puis bouger, quoi, faire une activité, toujours bouger, avoir un truc à faire. Ne serait-ce que si vous faites pas de sport, juste marcher. Voilà, marchez, faites un grand tour, vous revenez, vous faites plusieurs tours, c'est tout. Voilà, donc voilà, c'est tout. Hein. Donc on fait pas ça toute. Moi je fais pas ça toute seule, sinon j'aurais jamais pu le faire. Donc je le fais avec mes cousines et voilà quoi. Donc c'est cool pour l'instant, ça fait une semaine pile poil aujourd'hui. Et c'est cool quoi. Donc je reviens sur un point très important, c'est voilà, si vous avez envie de le faire, si vous pouvez le faire, la motivation de le faire, vous le faites. Vous en foutez de ce que les gens peuvent dire, vous en foutez que les gens vous regardent, vous en foutez, c'est vous et vous. Voilà. Et vous vous sentirez beaucoup mieux après parce que le sport c'est super important, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit, on se sent beaucoup mieux après. Donc faites d'abord les choses pour vous et pas pour quelqu'un quoi, parce que, enfin oui, ça aussi c'est un sujet très important. Ne faites pas du sport parce que quelqu'un vous demande, ne faites pas parce qu'on vous dit oui, tu devrais perdre ci, tu devrais perdre ça. C'est vous qui, si vous vous sentez bien dans votre corps comme ça, restez comme ça. Et personne n'a le droit de vous dire que vous devez perdre du poids, votre copain, votre mère, personne. Personne n'est assez bien pour dire ça. Donc ne vous laissez pas influencer ou je sais pas. Faites-le pour vous et voilà, nique sa mère les autres. Moi, on m'a dit plusieurs fois, je le perdrai si moi j'ai envie de le perdre. Je perdrai quelle zone, tel kilo, tel truc. Si moi j'ai besoin de le perdre, si moi j'en sens le besoin, je ne vais pas perdre parce qu'on m'a dit de faire. Parce que je ne le ferai pas de la même façon que si c'était moi qui le faisais. Donc, personne n'a le droit de vous dire... personne n'est assez bien en fait pour dire à quelqu'un d'autre, oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Personne. Donc faites les choses pour vous et pour vous. Bon, nous on a fait un grand tour, je suis justement arrivée à la maison. Bon, c'est un format de vidéo assez différent. J'ai jamais fait ça de ma vie. On va dire que c'est un petit peu un vlog, un truc, enfin un peu de tout. Donc j'espère que ce format-là vous plaira et si ça vous plaît, j'essaierai de vous en filmer d'autres. En attendant, je suis super essoufflée parce qu'on a marché beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à toutes, bisous.